ñu ni nee naa ñoo bokk réew mi ñu ni nee naa nanu yaatal géew bi ñu ni nee naa ñoo bokk réew mi ñu ni nee naa nanu yaatal géew bi. C'est un sentiment d'espoir au regard du taux de mobilisation ou le taux de présence des maires du Sénégal. C'est une assemblée générale parti politique historique, parce que c'est la première fois qu'au Sénégal, il y a plus de 500 maires, à côté de plus de 40 et quelques maires, présidents de département, pour incarner pour l'avenir des acteurs territoriaux, des élus locaux, pour 5 années à venir. Et ça va être également historique en ce sens que, comme le suggère la démocratie, il va inéluctablement y avoir alternance. Le président sortant, malgré son travail et l'hommage qui lui a été rendu, a décidé de ne pas se représenter. Il continue à être maire. Ce qui veut dire qu'on aura forcément un nouveau président. Et donc, ça va être également historique parce que c'est la première assemblée générale des maires sous l'ère de ce que l'on appelle communément l'acte 3 de la décentralisation. Et donc, nous allons travailler à faire plus et mieux. C'est un pari que nous devanciers et que plus et mieux que les anciens bureaux qui ont eu à succéder. Je suis, pour ma part, déterminé à y travailler et à faire en sorte que nous soyons à la hauteur des responsabilités placées en nous. Nous sommes des élus d'élus d'ailleurs, parce que le maire, partout, est un élu de ses collègues conseillers. Et après avoir été lui-même un conseiller. Et de ce point de vue, donc, si nous nous retrouvons ici en tant qu'élus, nous devons essayer de mériter de tous les Sénégalais qui nous ont distingués et montrer qu'entre gens responsables, civilisés, élégants, courtois, et à défendre leur organisation fêtière, nous serons à la hauteur de nos responsabilités. Écoutez, un bilan de 5 ans ne peut pas se faire brièvement. Le temps médian n'est pas le temps d'un bilan. Je pense que nous avons fait ce qui est le plus important, c'est d'être ensemble pendant 5 ans sans conflit politique entre nous. Nous avons fait de l'AMS un instrument de dialogue inclusif, un instrument de dialogue politique, un instrument de portage des grandes idées, et on a tenté, autant que faire se peut, d'avoir des rapports de complicité avec le pouvoir central, parce que l'État est indivisible, les collectivités locales participent aux missions de l'État, et que, quelle que soit également la couleur politique d'un maire, il contribue à réaliser la politique définie par un chef d'État, qu'on soit son adversaire ou son allié. Nous avons essayé donc d'être à la hauteur. Et puis, on a essayé des flambeaux du Sénégal à l'étranger. J'ai eu à conduire des missions au niveau de l'AMS, au Caire, à travers 15 États et villes américaines. Aux USA, j'ai eu à me déplacer, faire partie d'une mission en France, et j'ai dirigé une délégation de l'AMS à Cali, en Colombie. Si je m'étais là à vous faire le point de ce que nous avons fait détail par détail, eh bien, je vous prendrai beaucoup de temps. Ce que je peux dire, c'est que c'est un bilan vraiment globalement positif. Le consensus n'est pas en contradiction avec la démocratie. Le consensus n'est pas antinomique à la démocratie. Et il est de tradition au niveau de l'AMS que des bureaux soient toujours formés sur la base de consensus, parce qu'il ne s'agit pas de majorité mécanique. Là, c'est des gens responsables qui, chacun dans son terroir, gère des sensibilités politiques différentes.
dans son conseil municipal. Donc nous voulons être à l'image du Sénégal. Maintenant, lorsqu'il un poste est en compétition, en jeu, il peut y avoir plusieurs prétentions. Dans la paire, il y a eu des candidatures qui ont été déclarées. Ils étaient 5. Au final, il y en a un. Ceux qui ont renoncé n'ont pas démérité. Ils ont privilégié la perspective collective. Et pendant ce temps, tous les autres partis membres de Benno Bokk Yakaar, aucun parti n'a présenté de candidat. Non, parce que simplement, lui-même a indiqué ce qu'il voulait, sa volonté politique est d'aller dans le sens de servir l'AMS. Il s'est donné les moyens de convaincre, y compris de convaincre même les candidats déclarés qui étaient dans le même parti que lui, malgré le contexte et des subjectivités ambiantes. Et aujourd'hui, lui a 330 maires qui étaient disposés à voter pour lui. À cela vont s'ajouter les autres qui étaient disposés à voter pour les autres 4 candidats de son parti. Au moment où, je le répète, les partis membres de Benno Bokk Yakaar, avec lesquels il est dans la mouvance présidentielle, les partis, officiellement, n'ont pas eu de candidat. Et pourtant... Attendez, dans l'opposition, il n'y a pas eu un candidat présenté par l'opposition. Alors, si donc, dans ces conditions-là, on peut construire un consensus autour de lui, eh bien, je ne peux pas ne pas dire que c'est un bon, c'est le meilleur candidat. Le meilleur choix. Mais moi, je n'ai rien à dire, je suis socialiste et membre de Benno Bokk Yakaar. Vraiment, j'ai beaucoup de respect pour les êtres humains. Je suis démocrate, je dois respecter même le point de vue de plus incongru et même le point de vue de fou. Mais quand vous dites que vous n'êtes pas le candidat d'un parti, vous n'êtes pas le candidat d'une coalition, vous êtes le candidat de quoi et de qui? Si vous avez des amis, un petit groupuscule qui veut se positionner, même votre parti, si on le prenait, il ne fait pas plus de 50 conseils, 50 maires sur 600. Le PS n'a pas 10% de maires. Le PDS, autour de 80 et quelques. Et vous n'avez pas tous les militants, tous les maires du PS avec vous. Vous n'avez pas tous les maires du PDS et de l'opposition. Vous vous dites, je vais être candidat parce que vous voulez, quand vous remarquez, vous voulez vous signaler. Moi, c'est comme ça que je le prends. C'est une farce. Et moi, je n'ai pas le temps de farcer. Je ne suis pas de ceux qui s'arrogent le droit d'exister ou d'avoir des prétentions et qui dénient le droit à des gens qui ont des devoirs et des responsabilités à assumer de le faire. Je répète, M. Alim Ndoye lui-même a dit qu'il n'est pas le candidat du PS ni de Benno, alors qu'il aille se voir, pour voir là où il est candidat et auprès de ceux au nom de qui il est candidat. Est-ce que être le frère d'un président applique, le frère utérin d'un président applique, vous ôte des droits? Écoutez, un frère n'est pas un fils. Mais c'est toujours non, on parle de monarchisation quand il s'agit d'un fils qui voudrait succéder. C'est pas la même chose. Il faut comparer les choses comparables. Attendez, moi je connais Aliou Sall. Il est de ma génération. On a cheminé, on était au lycée, j'étais moi, militant du PS, lui il était militant de AJ. On se crêpait le chignon en assemblée générale, dans les rencontres scolaires, et après le soir, on allait prendre du thé ensemble. Depuis lors, Aliou Sall est en politique. Il a toutes les légitimités qui l'autorisent à être un candidat à la tête de l'AMS. Il est élu maire comme tout le monde, comme n'importe tous les maires du Sénégal. Ce n'est pas une nomination. Alors, que voulez-vous que je dise? Vous savez, c'est dommage qu'on ait ce sentiment. C'est dommage, vous savez, c'est dommage. Vous savez, c'est dommage qu'on ait ce sentiment-là, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Au PS, il y a eu une vague de nouvelles adhésions dont je comprends un peu ce que les différences des autres. Voilà. Et si vous aviez à émettre un avis sur la candidature du PS en 2017... Sur cette question-là, l'avis que j'ai, qui est l'avis du Parti socialiste, c'est que ce n'est ni son heure, ni le moment,
Alors, et nous avons décidé de continuer à être conforme à notre pratique politique qui consiste à éviter de mettre le pays en campagne électorale avant date. Ce que j'ai voulu dire, c'est que d'abord, personne ne sait ce que demain sera fait. Deux, personne ne sait qui est-ce qui sera en vie jusqu'à 2017. Trois, personne ne sait si il y aura élection en 2017, présidentielle. Ce qui est sûr, ce qui est constant, c'est qu'il y aura élection législative. Mais jusqu'au moment où je vous parle, personne ne sait si il y aura élection présidentielle en 2017. ñu ni nee na nanu yaatal géew bi